Ah, voilà. Eh bien, bonjour. Donc, vous êtes bien sur ma chaîne Équilibre, Bien-être et Accompagnement. Donc, j'avais envie de faire une capsule et d'inviter pour cette première capsule en direct, une première capsule où eh bien, on se dévoile. Donc, Florence, et j'avais envie d'inviter mon amie Nathalie. Voilà, donc moi je suis énergéticienne, je fais des soins à distance, je fais de la psychoneuro-micronutrition, voilà, et coach intuitif et holistique en fait, voilà. Et toi Nathalie? Alors, je suis professeure de théâtre, hein, je suis comédienne aussi, et je travaille beaucoup sur le développement personnel. Voilà, j'associe les méthodes et les techniques, les outils principaux du théâtre, voilà, pour mieux se sentir dans son corps, dans sa vibration personnelle, dans sa voix, dans son charisme, voilà, enfin beaucoup de choses. Voilà. Et donc on a choisi d'être ici, dans la nature, parce que c'est beaucoup plus sympa et maintenant il fait beau, donc on en profite. Et on est pas loin de chez nous, dans une petite forêt, avec, je pense que vous entendez, le bruit de l'eau, voilà. Une petite rivière qui coule Petite juste derrière nous. rivière, voilà, qui est apaisante, ressourçante, régénérante. Et donc du coup, dans le sud de la France, voilà, où il fait bon vivre. Donc on avait envie de faire ça, cette petite vidéo, donc on va essayer de faire un petit échange et puis Voilà, quelque chose de naturel, de ouais, spontané, voilà. voilà, Et peut-être travailler avec les cartes des oracles aussi. ouais, travailler avec les cartes des Voilà, oracles, et les esprits de la nature qui sont avec nous. voilà, et donc on va voir ce qui va sortir de là, hein. Mm. Et puis c'est juste un moment agréable à partager, Voilà, une pause rien que pour nous. voilà, voilà. Donc on commence par quoi? Tu veux commencer On va par commencer quoi? par le bol Ah ouais, tibétain. allez, Voilà. un petit son de musique Voilà. accompagné par la rivière. On y va. Parfait. Et en plus, on a les énergies de la nouvelle lune, là. Hein. La Absolument. nouvelle lune. Ouais, on est en plein dedans là. Ouais. Donc, je sais plus si c'est ce soir ou demain. C'est demain. Plus. Demain. D'accord. Le 30. Non, on est le 30 déjà. Donc c'est ce soir. Bah, moi, je sens que c'est ce soir, ouais. Ah. Entre ce soir et demain. Ah oui, oui, c'est ça. Ok. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Peut-être on fait un tirage d'oracle. Un tirage? Allez, par rapport à ce que tu disais, voilà, par rapport à la nouvelle lune, qu'est-ce qui va peut-être ouais, sortir de tout ça? Donc là, j'ai choisi, puisqu'on est dans la forêt avec nos amis, tous nos petits amis, eh bien j'ai choisi l'oracle, voilà, du règne animal. Donc on va voir ce qui sort. Alors ça va pas être facile hein, de mélanger les cartes ici là. Non, mais on va voir. On va y arriver. On va nous aider. Hein. Hop, on va y arriver. Hop, voilà. On mélange, on mélange. Elles sont magnifiques ces cartes. Ouais. Très très bon. Donc on y va. Alors, qu'est-ce que cela nous inspire? Ah ben déjà, non, beaucoup, non, il y en a beaucoup là, on va refaire. Hein. On y va. Ah, voilà, il y en a une. Alors, c'est quoi? Ta 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 ta. Oh pétard. D'accord. Et en plus, tu sais quoi? Non. Il y en avait une qui était là, sur l'ordi là. Ouais. Non mais c'est dingue. Et ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore. Elle était là et je voulais rien dire pour pas perturber et tout, dire ah il y a une araignée
Mais Ah, voilà. c'est ça? Ouais, Une l'araignée araignée! tisserande de rêve. Waouh! L'araignée tisserande de rêve. Alors là, Il n'y a c'est pas de hasard, les amis. hyper symbolique, hein. Ah, c'est génial, hein. Ah, mais Waouh! il y en a encore Oh, elle vient de nous une. dire bonjour Oh. aussi. Bah, c'est peut-être la même qu'il y avait sur Non, c'est l'ordinateur. pas la C'est même. pas la même. Non. Donc, on est entouré d'araignées. Et oui. Oui. Arachnéa. Ah ben voilà, j'ai trouvé la page, parce qu'il faut que je trouve la page, hein. Déjà, D'abord. qu'est-ce que ça suscite en vous? Il faut se poser la question. Ah ben il y en a certainement qui doivent avoir peur des araignées, hein. Je Moi, pense. j'étais pas très copine avec les araignées avant, mais Ouais. bon, maintenant, ça y est, j'ai On a évolué. souvent peur de nos ombres, hein, de nos parties d'ombre, hein. Donc l'araignée, Ah bah c'est oui. vrai que ça fait partie de peut-être de quelque chose qui est C'est caché, ça. qui voilà, qui est un peu mystérieux, etc. Et puis qui grimpe partout, Et oui, qu'on n'entend pas. qu'on n'entend pas, voilà, et qui Qui tisse sa l'inflige, toile. qui tisse sa toile. Ouais. Donc Est-ce qu'on c'est fait pas sûr. pareil intérieurement aussi? Et du coup, on a plein de petites toiles d'araignées à l'intérieur de nous, peut-être des petites araignées, Ouais. et ça fait peur quand on va les voir. C'est sûr. Alors, Donc qu'est-ce les que petites bêtes ne mangent pas les grosses, hein. Exactement. Donc faut pas en avoir peur, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette araignée tisserande de rêve? Donc, c'est dans l'élément esprit, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément feu, l'élément air, l'élément esprit, voilà, l'élément terre, etc. Donc là, ils ont choisi pour l'araignée l'élément esprit. Donc, message des araignées. Créez une vie qui vous ressemble et qui vous offre une totale liberté d'expression. Tiens, c'est peut-être d'actualité ça, hein? Ouais, avec la nouvelle lune, justement, dont on parlait. Oui, parce que C'est cette le moment. nouvelle lune est en... Il y a Vénus qui rentre là, avec Neptune. Ouais, Et totalement. donc, du coup, c'est avec les relations, Ouais, et c'est très rare en plus. c'est très rare. Mm. Oui, très rare. Et là, il faut en profiter, hein. Donc, Donc, les... Cette araignée arrive vraiment au bon moment. point. C'est vraiment le moment de tisser nos projets, ce qu'on a envie. Et oui, parce que Ouais. la nouvelle lune, c'est là où on Et commence les choses. Voilà, et peut-être Hein? ce qui nous fait peur, justement, de vouloir tisser, Ah oui. notre intérieur, peut-être aller regarder dedans, Mm. voir ce qui nous fait peur pour pouvoir faire ressurgir et justement arriver à tisser à Exactement. l'extérieur et s'apercevoir Ouais. que justement, il n'y a finalement pas de peur. C'est ça. Ouais. Donc, une petite histoire sur l'araignée. L'araignée produit une soie extrêmement solide pour construire sa toile, qui est à la fois une œuvre d'art et une merveille d'architecture, sans parler de son aspect fonctionnel, puisqu'elle permet à l'araignée d'attraper de la nourriture à profusion sans avoir à faire d'efforts. De plus, la soie peut s'étirer considérablement sans casser, et chaque araignée crée souvent différents types de fils selon le rôle qu'elle leur assigne. Fils servant de cadre ou spirales destinées à attraper les proies. Et créant des structures aussi complexes, utiles, bénéfiques et décoratives, rappelant souvent des motifs géométriques de structure radiale et en spirale d'une extrême perfection. L'araignée témoigne de sa dévotion envers son être créatif. C'est vrai, hein, c'est magnifique. Hein, Ah bah oui, en c'est- regardant une araignée, ouais. comment Ouais. ses longues pattes avec ce petit corps frêle, c'est extraordinaire. Ah oui, et ces toiles Qu'elle qui arrive à forment des... comme qu'elle de la arrive à géométrie sacrée. exactement, géométrie Hein. sacrée, et qu'elle arrive d'un point à l'autre aussi. Ah Si oui. vous avez remarqué, Ah oui, oui. c'est impressionnant, quoi. Et oui. Tout ça avec ce petit bout, ce tout petit bout, tout ce qu'elle arrive à faire. Et l'araignée nous montre que nous sommes tous créateurs de notre destin, car nous avons en effet le pouvoir d'influencer notre chemin de vie, de réaliser nos rêves et d'assouvir nos désirs si nous planifions minutieusement les choses et faisons preuve de patience et de persévérance. L'araignée démonte souvent sa toile le jour dans le seul et unique but de la reconstruire le soir. C'est courageux, hein? Ouais. Nous montrant ainsi l'importance de savoir abandonner l'ancien pour tout recommencer à zéro. C'est une belle leçon, hein. Une belle leçon, hein? Qu'on a du mal à faire, hein? Ouais, on veut D'accord. souvent s'accrocher, en fait, hein. À l'ancien, Ouais. parce qu'on connaît. Exactement. Et l'inconnu est toujours Une perspective qui fait peur. stressante. Voilà. Mais oui. Et pourtant, l'inconnu, ça ouvre tellement de portes, Et de tellement surprises, de de belles surprises. perspectives. Et oui. Mm. Donc,
Le nombre 8, le nombre de pattes d'une araignée. 8, Le 8, l'infini. l'infini, d'accord. L'infini et le nombre 8, c'est aussi, vous savez, il y a le rond du bas et le rond du haut. Ouais, Le rond du bas, c'est quand on est bien ancré, on fait nos projets, tout à fait. on construit, on bâtit. Et le rond du haut, eh ben, c'est l'intuition, la création, c'est le cerveau droit, hein, donc qui est connecté. Et en même temps, ces deux parties, elles sont ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une sans l'autre. Ah, mais oui. Elles sont reliées. L'une Attachées. ne peut pas exister sans l'autre. Voilà. Ah oui, Elles le 8, s'appartiennent l'une à l'autre. voilà. Et donc le nombre 8, le nombre de pattes d'une araignée, représente l'équilibre parfait entre le monde matériel, ben c'est ce que je disais, le monde matériel et le monde immatériel. On retrouve cela symbolisé dans l'intention qui pousse une araignée à tisser sa toile. Ah, voilà un mot important, l'intention. L'intention. Et ça rejoint la nouvelle lune, puisque évidemment, dans chaque nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. En fait, on émane une intention pour aller au projet de la pleine lune, ce projet qui va s'étoffer, qui va se remplir et qui va devenir le projet final. C'est ça. Car bien que cette dernière soit le résultat de la merveilleuse expression créative des plus extraordinaires qualités et compétences de l'araignée, la toile a également pour but principal de capturer des proies dont l'araignée se nourrit, évidemment, hein, quand même. Mais je pense qu'il faut le voir de façon symbolique. Oui. Hein. Évidemment, on va pas prendre des gens et les manger ou se servir d'eux, etc. Évidemment, Non. on est dans une éthique bienveillante. Hein. Donc c'est plutôt dans la symbolique, c'est-à-dire se servir des choses qui nous arrivent dans la vie. Saisir les opportunités, les synchronicités, par exemple. Voilà. Écouter ses intuitions. Exactement. Ouais. Et aller, puisque c'est la proie, on va dire la proie dans le sens d'attraper quelque chose, je veux dire vraiment l'attraper et voir ce qu'il y a dedans. C'est pas juste attraper pour avoir attrapé, c'est vraiment l'attraper, se l'approprier, saisir sa chance, voilà. Et son chemin. pour que l'alchimie se fasse et devienne justement une opportunité, une nouvelle opportunité. Mais oui. En outre, le nombre 8, qui est synonyme d'organisation, hein, de discipline et de maîtrise, est généralement associé à la réussite, à la prospérité. Ainsi, grâce à ses merveilleux dons créatifs, l'araignée nous montre qu'elle peut s'octroyer ce qu'elle désire, la richesse, un toit, de la nourriture, etc. Et recréer son rêve inlassablement et sans honte afin d'assouvir ses désirs aussi souvent que nécessaire. Alors là, il y a des mots-clés en fait que j'entends, réussite, richesse, etc. Et sans honte. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire avoir un projet, se l'approprier, se l'incarner, se donner l'autorisation qu'il éclot, et ne pas avoir honte. Surtout, oui, ne pas avoir honte de profiter de cette richesse-là, parce que ça devient un fruit, une graine qu'on a semée, qui devient le fruit que l'on mange après, que l'on goûte. Et peu importe l'environnement, peu importe les personnes qui nous découragent hein, dans nos projets, dans nos rêves. Hein. Oui, tout à fait. Puisqu'on voit le symbole aussi de recommencement et de cette patience et en même temps de cette non-lassitude, parce que on recommence en fait, on est toujours sur la bienveillance, sur l'éthique, mais on recommence. C'est le renouveau à chaque fois, ça c'est vraiment important, sans imaginer forcément la finalité, mais on est dans le processus d'avancement. En fait, c'est ça qui est important et sans honte, quoi. Oui. On est rempli de cet avancement et on doit être libre d'être qui on est, quoi. Ah oui, c'est ça. Libre de qui on est. Libre de qui on est. Et d'avancer sur son chemin. C'est ça. Mais bon, il y a un travail quand même à faire énorme. Avant, c'est-à-dire énorme. Et d'aller savoir qui l'on est. Ouais. Alors ça, pour qui ça, je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà. Mais le théâtre permet vraiment, mais alors. C'est magique pour ça, il permet vraiment de faire une introspection et d'aller vraiment chercher, de puiser ses forces, autant vocalement que
que, en fait, le spirituel rejoint beaucoup l'incarnation de physique, métaphysique, mais le théâtre permet vraiment, grâce à des exercices, de pouvoir se reconnecter à soi et de pouvoir sortir des choses sans honte, justement, sans filtre, vraiment de sortir ce qu'on a de l'intérieur, voilà, et de ne pas avoir peur du regard des autres, du jugement des autres, voilà, s'affirmer et s'ancrer dans la réalité, dans la matérialité, en restant connecté avec l'invisible, avec son être et son âme à l'intérieur. Mais oui. L'araignée nous indique en effet comment recréer la vie dont nous rêvons, ce qui, par ricochet, nous permettra d'attirer exactement ce dont nous avons besoin, étant donné que nous aurons mis toute notre énergie dans ce que nous aurons créé, et ce, avec fierté. Voilà. Encore 2 mots-clés. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fiertés, évidemment, la fierté, c'est important de créer sa propre vie, le chemin de vie qu'on se souhaite, de le créer, et puis d'en être fier. Il n'y a pas de raison, parce qu'il faut briller dans la vie. Si on brille, on apportera la lumière suffisante aussi à ceux peut-être qui n'en ont pas. Irradier, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, c'est tellement important, quoi. Mais oui. Voilà. Voilà pour l'oracle du règne animal. Waouh, c'est super. Ouais, très joli. Hein. Est-ce qu'on arrête la vidéo? Araignée. Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on arrête la vidéo? Est-ce que tu veux qu'on continue avec un autre oracle? Tu voulais... Oui, ça fait quoi, 16 minutes? On va continuer. Ça va? Vous avez encore un peu de temps? On va continuer parce que tu as un oracle, je crois, de la transformation. Alors, la transformation, c'est la nouvelle lune. Ouais, magnifique. Moi, je bouge beaucoup parce que je suis installée un peu bizarrement. Moi, je suis désolée. Ah bah oui, t'as pris la meilleure place, super. Ouais, comme je m'en rappellerai. Hein. Comme quoi, vous voyez, il faut prendre sa place. Il faut prendre sa place, voilà. Mais bon, les invités, hein, il faut bien les installer. Oh, hein. Merci. Ben, oui. Merci Florence. Alors voilà, je vais vous présenter cet oracle de Doreen Virtue, voilà, qui s'appelle l'oracle de la transformation. Alors vous voyez le papillon, hein, ça veut tout dire, hein, c'est très 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 symbolique. Hein. Chrysalide devient papillon. Voilà, c'est toute une histoire de vie. Hein. Alors, donc voici mes petites cartes. Est-ce qu'on va peut-être donner une intention pour voir au niveau du tirage ce qui sort. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme intention? C'est-à-dire donner une intention. Quelles va être peut-être les énergies, les nouvelles énergies qui vont arriver puisqu'il y a une nouvelle lune pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, on essaie. Allez, les nouvelles. Oui. Allez, je me concentre. Écoutez ce bruit de l'eau. Ouais, c'est apaisant. Ben, j'espère que vous entendez. Ouais. Allez. Hop. Ah ben on pourra montrer tout à l'heure peut-être un peu la rivière. Alors, hop, j'étale mes cartes. Allez, c'est parti. Alors. Alors. C'est intéressant. Très intéressant. Allez, on montre la carte. Donc le titre, c'est Déménager. Déménager. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont tomber sur cette vidéo qui ont l'intention de déménager. Oui. Ou alors ils ont une petite idée là dans leur petite case. Ou qui ont envie de déménager. Qui ont envie. Déménager, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Déjà, ça veut dire qu'en soi, on a envie de bouger, on a envie de changer les choses, on a envie de nettoyer, on a envie de ranger, on a envie de mettre c'est le printemps, les énergies du printemps. Vider, remettre du renouveau, déménager quoi. Changer les choses. Hein. Donc déjà ça. Alors, c'est tout un programme. Hein. Alors, déménager, je vais vous lire un petit passage. Cette carte indique que vous allez déménager ou que vous venez de le faire. Il s'agit d'un profond changement qui affecte votre vie tout entière. D'un côté, c'est un merveilleux moyen de nettoyer le champ énergétique et de repartir à zéro. De l'autre, c'est un bouleversement qui peut être très perturbant. De toute façon, tout déménagement est perturbant, hein, même si on le veut. C'est un recommencement. Exactement. Cette carte vient reconnaître combien vous êtes affecté par votre déménagement actuel ou prochain.
Dans ces circonstances, il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous reposer, plutôt que vous dépêcher pour tout terminer tout de suite. Maintenez vos routines habituelles en matière de sport et d'alimentation. Vous avez besoin de votre force et de votre énergie pour ce déménagement, ainsi que durant la période d'ajustement. Et oui, pour un déménagement, il faut toujours une période après, de se réajuster. Prendre soin de vous, cela veut aussi dire explorer votre nouveau quartier, nouer de nouvelles amitiés. Mais aussi, cela peut dire changement de lieu de travail, réagencement de la maison, résidence secondaire ou vacances. Et ça veut dire aussi bouger votre corps pour un nouveau programme d'exercice et une expérience qui déménage aussi sur le plan émotionnel. Donc ça ne veut pas dire forcément que au niveau matériel, c'est-à-dire aussi déménager, mais ça veut dire au niveau des émotions. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer, d'être bouleversé au niveau émotionnel? Qu'est-ce que vous avez aussi envie d'évacuer, de remettre en place, etc. quoi. Il y a ça aussi qu'il faut voir et qui est très important. Voilà. Donc ce mois de mai est un mois de, on va dire, de changement, de renouveau, de vouloir mettre le propre, le net aussi. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose parce que, voilà, bon, c'est beau, déménager et tout, on a des intentions, etc. Mais ça me remonte aussi, moi, quelque chose, c'est que pour moi, quand j'étais petite, c'était pas top de déménager. Clair. Et moi, ça m'a beaucoup perturbée parce que mes parents déménageaient beaucoup. Et chaque fois, il fallait que je me réadapte. C'est-à-dire nouvelle école, nouveaux amis. On est la dernière à arriver dans l'école. C'était toujours au milieu de l'année. Super. Et du coup, toujours un peu à part. Mais c'est vrai que c'est difficile, cette adaptation aussi. Mais quand on est petit. Quand on est petit. Plus, déjà grand, c'est difficile. Voilà, c'est pas facile de se refaire des amis, etc. Donc, ça peut être ça aussi, demande une adaptation et une flexibilité intérieure pour se réajuster après, trouver son bâton intérieur. Là, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais le mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Voilà. Mais le mois de mai nous incite peut-être justement à faire ce déménagement intérieur, c'est-à-dire à regarder en nous ce qu'on a envie de mettre sur le côté. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour nous tous. Si les énergies sont en plus nouvelle lune, encore on en revient, mais c'est peut-être le bon moment justement pour voir ce qui cloche. Voir ce qu'on a envie de débarrasser, voir ce qu'on a envie de jeter, ce qu'on a envie de garder, etc. Faire du feng shui intérieur et peut-être s'autoriser de faire un petit voyage ou de faire une grande balade, changer en tout cas de quelque chose de routine, on va dire aussi, qui nous permet de se confronter. Parce que quand on est dans la routine, évidemment, le cerveau, il sait, il aime ça. Dire, la routine, hop, il se pose pas de questions, il y va, etc. Mais quand on change, on fait un pas sur le côté et qu'on s'aventure ailleurs, le cerveau, il aime pas trop en général. Non. Donc, il essaye, l'ego essaye de nous ramener sur le chemin. Donc, peut-être que le mois de mai, ça serait une super opportunité de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Me trouver quelque chose de différent de ma routine. Me proposer, quelque chose de différent qui va peut-être me faire voir une autre perspective de ma vie aussi. Oui, et ça n'engage à rien. Si ça va pas, on recommence, on revient en arrière, on refait autre chose. Exactement. C'est rien de grave dans la vie. Exactement. Et le mois de mai, c'est le mois de Marie. Oui, aussi, tout à fait. Ouais. Mais Marie, tu l'as vu. Tu es allée la voir il n'y a pas longtemps, puisque tu étais à la grotte de Marie-Madeleine aussi. À Saint-Maximin. Ça, c'est Marie-Madeleine. À la Baume. À Sainte-Baume, c'était magnifique. Extraordinaire. Il y a de belles énergies. De belles énergies. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui veut sortir de sa routine. C'est excellent. Vous vous dites, tiens, aujourd'hui, hop,
si vous habitez dans la région. Oui, ou alors si vous Ou alors, venez un si, jour, voilà. il ne faut pas louper la Sainte-Baume hein, Ouais, et il y a la tout un grotte de petit périple, Marie-Madeleine. hein, voilà, pour monter, Mm. tout un chemin à faire Ouais. intérieur et voilà, et extérieur, à faire pour arriver jusqu'à la grotte. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Et on est monté sur la crête aussi, et il y avait des bouquetins, je sais pas, des chèvres ou même des bouquetins, ils avaient des cornes, fou extraordinaire, on se croirait en montagne alors qu'on n'est pas du tout en montagne. Mais voilà, une belle promenade à faire. Voilà, donc ce Voilà. mois de mai, cette carte, cet oracle, voilà, de la transformation, déménager. Voilà, alors déménager, faites de votre vie, voilà, ce que vous avez envie d'en faire vraiment, 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 pas juste en surface, hein, pas juste vous dire, oh bah tiens, voilà, j'aimerais faire ça de ma vie. Non, vraiment, et ça revient à l'araignée, hop, retournez en vous là-dedans, voir vos peurs, euh, et puis euh, et puis vous dire ben, peut-être que si effectivement je sens que je suis trop dans la routine, et ben faire un pas sur le côté, me faire un challenge et voir ce qu'il advient de ça. Ou alors peut-être vraiment déménager, ou peut-être si vous avez l'intention de déménager, c'est le bon mois pour consolider, solidifier, on va dire, Oui. cette envie. Donc préparer ce projet. Ouais. Voilà. Voilà. Et si on faisait une petite... On va hmm, faire un peu le bol. Oui, on fait le bol. Et Un tu peu veux de peut-être bol faire et une peut-être une petite méditation? méditation ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire... on va se connecter aux éléments. Aux Puisque éléments. tous les éléments sont là, hein, Ouais, d'accord? tous les éléments sont là. Ouais. Donc on va essayer de se Et je connecter dirais aux même éléments. que l'eau que vous Oui. entendez, le chemin de l'eau, extraordinaire. Ben voilà, elle va pas se dire oh mince il y a un caillou, je vais pas passer. Top, non, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contourner le caillou, elle va continuer, elle va toujours trouver le moyen d'avancer. Voilà, tous les obstacles, ouah, et elle va s'infiltrer. Et l'eau, elle trouve toujours le moyen de passer. Hein. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de voilà, c'est juste elle passe, elle est et elle passe. Allez. Allez. Alors vous pouvez vous asseoir ou vous allonger ou fermer les yeux simplement. Et on va se concentrer. On respire une fois. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. On va se connecter aux énergies de l'eau. Élément eau, élément eau, élément eau. Merci de guérir et d'équilibrer l'élément eau de tous mes corps subtils et physiques. Élément feu, élément feu, élément feu. Merci d'équilibrer, de guérir l'élément feu de tous mes corps subtils et physiques. Et nous sentons un petit vent qui arrive, qui souffle.
élément air, élément air, élément air. Merci de guérir et d'équilibrer l'élément air de tous mes corps subtils et physiques. Juste à ce moment-là, le vent se lève. C'est vraiment très beau. Élémentaire, élémentaire, élémentaire. Merci de guérir et d'équilibrer l'élémentaire de tous mes corps subtils et physiques. Comme c'est agréable. Ouais, les éléments se manifestent, là, c'est trop marrant. Oh, extraordinaire. Oui, parce que tous ces éléments, ils font partie de nous. Hein. Oh, oui. On parlera une autre fois des éléments air, eau, terre, Tout ce qui nous feu, constitue, hein. tout ce qui nous constitue, parce qu'on en fait partie. Complètement. Voilà. Bon. Voilà. Wow. Alors j'espère que ça vous a plu, cette petite capsule, et on en fera souvent. D'accord, ouais. Dans des milieux un peu différents, des environnements différents, comme ça on vous montre un peu où on est, et puis ça fait partie des énergies qui vont passer à travers cette vidéo. Exactement. Voilà. Ouais. On remercie tous les esprits qui sont venus nous accompagner durant cette capsule. Moi j'ai ressenti beaucoup d'énergie invisible, hein, et pourtant bien là. Ouais. Voilà, qui nous accompagnaient. J'espère que vous les ressentez aussi. Les éléments. Voilà. Alors, il y a les éléments et il y a quelque chose de plus, mais je vous laisse apprécier, ressentir à votre manière. Il devait y avoir certainement Marie, puisqu'on a parlé d'elle. On a parlé de Marie, mais il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Et merci, Florence. Toujours un bonheur d'être avec toi. Voilà. De passer du temps, parce qu'on organise des stages aussi, on fait des sessions où on alchimise en même temps théâtre, bien-être, développement personnel et spiritualité. Oui. Voilà, et cercle de femmes, etc. Voilà, et c'est super à chaque fois. C'est des moments hors temps, des moments suspendus. Oui. Où il se passe toujours quelque chose en fait, voilà. quelque chose d'original et d'inattendu. Parce qu'en fait c'est ça, le bonheur, c'est de rien attendre. Rien attendre. Alors il y a une phrase que j'adore, c'est ne s'attendre à rien, mais être prêt à tout. Ah oui, c'est beau. C'est beau, ça, voilà. Non ? Ah ben voilà. Hein? Excellent, voilà. j'adore. Voilà. Alors on vit pas dans un monde de bisounours. Hein, non, c'est pas... non. C'est que en fait on est consciente de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Hein, mais au contraire, c'est là où il faut alimenter cette lumière. Hein. Comme je dis toujours, c'est quand on arrive dans une pièce noire, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on allume sur l'interrupteur pour laisser entrer la lumière. Et bien c'est ça, en fait. Hein. Exactement. Osez briller de vous-même. Faites de vous plein de petites lumières pour justement éclairer ce monde parfois obscur. Hein. Et oui, et là, justement, il y a un superbe rayon de soleil qui vient merveilleux. Super agréable. Voilà. Ben, des bisous à tous. Voilà. Bisous. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Et merci. Merci.